La saison de 2025 de la Formule 1 S annonce comme elle une des plus attendues et les plus disputées de ces derniers temps. Avec des équipes présentant des voitures qui diffèrent de près de 100% des modèles de 2024, nous pouvons nous attendre à une série de moments intenses à chaque week-end de course. Ferrari, considérée comme la favorite, pourrait être en passe de relancer la campagne historique de 2027 et de remporter un titre qui n'a pas été vu depuis longtemps. Actuellement, l'équipe est la plus commentée sur la grille. Ferrari a effectué un premier essai de son nouveau modèle avec Leclerc et Hamilton, qui ont parcouru 100 km sur le circuit exclusif de Fano, et les rapports indiquent une performance supérieure aux attentes. Cet essai a été réalisé après de nombreuses modifications, allant de la suspension à barre de traction à l'aileron arrière. L'objectif est de assurer que les améliorations internes fonctionnent de manière exceptionnelle dans le cadre d'un processus visant à transformer complètement la voiture de 2025. Le véhicule dispose d'un châssis entièrement renouvelé et intègre un système de refroidissement innovant, bien que cet élément en soi ne soit pas aussi radical que celui adopté par Red Bull en 2024, puisque Ferrari a choisi de ne pas prendre de risques inutiles. De plus, l'entrée DR conserve la forme triangulaire de L'Arc de Santo Antonio, mais avec pour objectif d'éliminer les limitations qui entravaient la performance du modèle précédent, tant lors des tours rapides que dans les simulations complètes de course. Les essais à Maranello suggèrent que les opérations dans les coulisses des usines italiennes progressent de manière constante. Le directeur technique du châssis, Loïc Serra, a exprimé son optimisme en déclarant que le nouveau modèle représente une évolution de la voiture de l'année dernière, qui avait déjà démontré un bon potentiel. Il a souligné l'effort de l'équipe pour modifier presque l'intégralité du véhicule et améliorer son architecture afin de maximiser les performances. Parmi les changements, la suspension à barre de traction avant se distingue comme la modification la plus évidente parmi de nombreuses autres importantes. La saison à venir promet d'être extrêmement serrée, où chaque millième de seconde fera la différence. Et l'équipe est déterminée à rechercher même les plus petits gains qui pourraient s'avérer décisifs. Impatiente de reprendre la piste. Leclerc a remarqué qu'il serait très surpris si Ferrari ne remportait pas les deux championnats. Un objectif qui semble plausible, étant donné qu'il a Hamilton comme coéquipier. Selon lui, les essais sur circuit révéleront si la nouvelle voiture est vraiment supérieure à celle de 2024, bien que le championnat des constructeurs reste l'objectif le plus logique. L'année dernière, Ferrari a terminé à la deuxième place, très proche de McLaren, et Leclerc a toujours rêvé de remporter le titre. Il a également souligné sa bonne entente avec Hamilton, insistant sur l'importance d'analyser à la fois leur style de travail et leur technique de pilotage. Pour le pilote, cette année pourrait être celle de Ferrari, et lors des essais sur le circuit de Fano, il n'y a eu aucune surprise désagréable, telle que des sensations négatives ou des données inattendues, ce qui a renforcé un sentiment positif. Il a mentionné qu'il serait déçu si l'équipe ne sécurisait pas au moins un des deux championnats du monde. Ferrari a fait preuve de transparence dans le développement de la nouvelle voiture et n'a pas perdu de temps pour assembler le paquet le plus compétitif pour Leclerc et Hamilton, en veillant à ce que L1N entrave pas les performances de l'autre. L'objectif est simple: déterminer qui sera le pilote principal sur la piste, sans recourir à des conflits externes. Ce genre de désaccord est quelque chose auquel Frédéric Vasseur préfère faire face, plutôt que d'accepter des résultats inférieurs à la première place. Lors de l'embauche d'Hamilton, Ferrari était conscient du poids de cette décision et du potentiel des tensions internes. Pour augmenter l'excitation, Hamilton a déclaré que l'équipe disposait de tous les éléments nécessaires pour se battre pour le championnat. Un scénario plausible, étant donné qu'il forme avec Leclerc le meilleur duo sur la grille. Concernant les chances pour la nouvelle équipe de remporter tous les titres, Hamilton a affirmé qu'il était 100% confiant, sans le moindre doute. Il se sent à la bonne place au bon moment, considérant qu'il est un grand privilège de travailler chez Ferrari et de contribuer à la continuité de la tradition historique de l'équipe. Chaque jour a été passionnant pour lui, surtout en voyant la passion de tous et l'harmonie des efforts réunis sous le même toit, une expérience qu'il n'avait jamais connue auparavant.
Bien qu'il pense que l'équipe possède tous les ingrédients pour gagner, il reconnaît également qu'il sera nécessaire de continuer à travailler et à s'améliorer dans certains domaines pour élever leur niveau de performance. Hamilton a mentionné qu'il a sincèrement apprécié chaque instant chez Ferrari et qu'il ne peut imaginer quitter cet environnement à la fin de la journée. Les premiers résultats du simulateur indiquent que Ferrari a réalisé une amélioration dès environ une demi-seconde en performance, un progrès considérable par rapport à l'année précédente. Leclerc lui-même a souligné que la nouvelle voiture semble plus agréable et nettement différente de celle de 2024. Dans l'ensemble, l'équipe doit répartir judicieusement ses ressources pour rivaliser avec McLaren, tout en mettant de côté des efforts pour les nouvelles réglementations qui entreront en vigueur en 2026, lorsque tout sera recommencé depuis le début. La refonte du véhicule S est concentrée sur la modification de son comportement fondamental, élargissement de sa plage de fonctionnement par rapport à la saison précédente, et la résolution du déficit qui freinait souvent les qualifications. Leclerc S est distingué en extrayant le maximum de la voiture lors des tours rapides, se positionnant souvent en pole position même lorsque cela semblait improbable, et il attend désormais à reproduire cela plus fréquemment avec une voiture encore plus optimisée. D'un autre côté, Hamilton devra relever le défi de adapté au fait d'avoir un des meilleurs pilotes de qualification sur la grille comme coéquipier, ce qui permettra de tester il est véritablement prêt à concourir au plus haut niveau dès le premier jour. À moins que Red Bull et Mercedes ne subissent des changements drastiques, on attend à ce que Ferrari et McLaren soient les équipes qui se disputeront le prix ultime. Cependant, la question demeure de savoir si Ferrari a fait suffisamment pour rester en tête de l'équipe de Woking pendant la restructuration de intersaison. Le progrès de McLaren ne doit pas être sous-estimé, car Norris et Piastri sont déterminés à démontrer qu'en partant d'une nouvelle base, la saison adoptera un format tout à fait différent. L'équipe de Woking se considère comme la favorite dans le championnat des constructeurs et, à juste titre, sera soumise à une énorme pression pendant la saison de 2025. McLaren a adopté une approche audacieuse avec sa voiture de 2025, car comme Red Bull en 2024, ils savent que ils n'accélèrent pas le rythme de développement, ils seront dépassés par les autres équipes avant la fin des réglementations actuelles. Ce scénario a été souligné par le design du MCL 39 lorsque les détails ont été présentés lors du shakedown à Silverstone. Dans un premier temps, la suspension avant a attiré l'attention en raison de son effet anti-plongeon agressif. Une stratégie qui nécessite une précision extrême, car il existe une mince ligne entre le succès et l'échec complet. Les bras arrière ont été repositionnés et abaissés, tandis que le nez a été modifié en longueur, et que l'aileron avant a conservé des spécifications très similaires à celles de l'année précédente. L'équipe est prête pour le défi, et, en commentant cette approche, Andreas Stella a déclaré qu'il ferait de preuve d'audace, car il se concentre sur l'innovation. L'intention est atteindre un nouveau niveau de qualité et de viser le titre de pilote cette saison. Mais les innovations ne s'arrêtent pas là. McLaren a amélioré ses sidepods et son entrée DR, inspirant de Mercedes, et la liaison entre ces éléments et l'aileron avant, thème récurrent selon McLaren, ne compromettra pas le développement de la voiture de 2025. Au vu de tout cela, la question demeure. Ferrari dispose-t-il de la force nécessaire pour surpasser McLaren dans une compétition équitable? Laissez votre avis dans les commentaires. Et, si vous souhaitez en savoir plus sur les avancées de Ferrari avec le nouveau modèle sur le circuit de Fano, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran dès maintenant.